Qu'est-ce donc que la matière? Tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé. Tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puisque tu te fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde? Il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère. Là est le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de la réunir à ses racines. Voilà pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne. Comprenne qui pourra. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît alors dans tout le corps. C'est pourquoi je vous dis, soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que ma paix soit engendrée et s'accomplisse en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant « Le voici, le voilà », car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent en cheminant. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a donné les textes sacrés, afin de ne pas en devenir les esclaves. Ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce nous accompagnera et nous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés, et il nous appelle à devenir pleinement humains. Sœur, nous savons que l'enseigneur t'a aimé différemment des autres femmes. Est-il possible qu'il se soit entretenu avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes pour t'écouter? T'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous? Mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête? Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme comme le font nos adversaires. Pourtant, si l'adversaire l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, l'enseignant la connaît plus que nous. Ayons donc du repentir et devenons l'être humain dans son entièreté. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle William. Bonjour William, moi, c'est Thomas. Philippe, Pierre, Marie, Que viens-tu chercher ici? Je me sens étranger au monde, comme si j'étais victime d'une triste farce. Je recherche la connaissance véritable et le vrai Dieu, celui que l'on a dépossédé de sa création. Ce monde matériel ne peut être que la création d'un démiurge. joins-toi à nous. Nous t'enseignerons comment devenir réellement humain. Il y a des humains qui ne le sont pas réellement? bien sûr, ceux-là ne meurent pas, puisqu'ils n'ont jamais vécu. Seuls ceux qui ont adhéré à la vérité savent ce que c'est la vie. Ils peuvent craindre la mort, car ils vivent. En attendant le retour de l'enseigneur, nous allons te transmettre sa parole. Ce ciel passera,
sera celui qui est dessus. Les morts n'ont pas de vie, de même, les vivants n'ont pas de mort. Les jours où vous mangez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous? Autant vous étiez un, vous avez fait le deux, mais alors étant deux, que ferez-vous? Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Philippe me fait penser à un petit qui serait au sein. Les petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Alors en devenant petits, nous entrerons dans le royaume? Lorsque vous ferez le 2-1 et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur comme l'intérieur, le haut comme le bas, lorsque vous ferez du masculin et du féminin un unique, afin que le masculin ne soit pas un mâle et le féminin ne soit pas une femelle, lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux, une main dans votre main et un pied dans votre pied, une icône dans votre icône, alors vous entrerez dans le royaume. D'où êtes-vous? Nous sommes nés de la lumière, là où la lumière naît d'elle-même. Qui êtes-vous? Nous sommes ses fils, et nous sommes les bien-aimés du Père, le vivant. Quel est le signe de votre Père qui est en vous? C'est un mouvement et un repos. Celui qui ne se libère pas de son père et de sa mère ne mourra pas. Celui qui ne se libère pas de son père et de sa mère ne pourra pas devenir mon disciple. Celui qui ne se libère pas de ses frères et de ses sœurs et ne porte pas sa croix comme je la porte, il n'est pas digne de moi. Que Marie sorte de parmi nous, parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. Voici que je la quitterai afin de la faire pleinement humain. Lumière et ténèbres, vie et mort, droite et gauche sont frères et sœurs. Ils sont inséparables. C'est pourquoi la bonté n'est pas seulement violente, la vie seulement vivifiante, la mort seulement mortelle. Tout ce qui est composé sera décomposé et retournera à son origine. Mais ceux qui sont éveillés à la réalité, sans commencement ni fin, connaissent l'incréé, l'éternel. Les mots que nous mettons sur les réalités terrestres entraînent l'illusion. Ils détournent le cœur de ce qui est réel vers ce qui n'est pas réel. Celui qui entend le mot Dieu ne saisit pas le réel, mais une illusion ou une image du réel. De même que les mots Père, Fils, Saint-Esprit, vie, lumière, résurrection, Église, tous ces mots ne disent pas la réalité. Nous le comprendrons le jour où nous aurons fait l'expérience du réel. Tous les mots que nous entendons dans le monde sont là pour nous décevoir. S'ils étaient dans l'espace-temple, ils se tiendraient silencieux. Il y a un nom qu'on n'entend pas dans le monde. C'est le nom que le Père donne au Fils. Il est au-delà de tout. Il exprime le Père. Le Fils ne serait pas auprès du Père si le Père ne lui donnait pas son nom. Ceux qui portent en eux ce nom n'en parlent pas. Ceux qui ne le portent pas en eux n'en savent rien. La vérité se sert des mots dans le monde parce que sans ces mots, elle demeurerait totalement inconnaissable. La vérité est une et multiple afin de nous enseigner l'un innombrable de l'amour. Ceux qui disent que l'enseigneur est mort d'abord et qu'il est ressuscité ensuite se trompent, car il est d'abord ressuscité, il est mort ensuite. Si quelqu'un n'est pas d'abord ressuscité, il ne peut que mourir. S'il est déjà ressuscité, il est vivant comme Dieu est vivant. Certains craignent de ressusciter nus.
C'est pourquoi ils veulent ressusciter avec leur corps. Ils ne savent pas qu'avec ou sans matière l'homme est nu. Ceux qui se simplifient au point d'être nus, ceux-là ne sont pas nus. Ce n'est ni la chair ni le sang qui peuvent hériter du règne de Dieu. Qu'est-ce qui ne peut hériter? La chair et le sang auxquels nous nous identifions. Ce qui héritera, c'est la chair et le sang de l'enseigneur. Il a dit: Celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'a pas la vie en lui. Qu'est-ce que sa chair? Sa chair est la parole, son sang est le souffle. Celui qui accueille la parole et le souffle, celui-là a vraiment reçu une nourriture, une boisson, un vêtement. Je plains ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. La chair ne ressuscitera pas, mais qu'est-ce qui peut ressusciter que nous le vénérions? Le souffle anime la chair. Il y a aussi de cette lumière dans la chair, le logos. Ce que tu dis, tu le lis dans un corps. Tu ne peux rien dire hors de ce corps. Il faut t'éveiller dès ce corps, car tout est en lui, ressuscité dès cette vie. L'enseigneur ne s'est pas révélé tel qu'il est en réalité, mais il s'est révélé selon la capacité de ceux qui veulent le voir. Il est le même pour tous, mais il apparaît grand aux grands, petit aux petits. Aux anges, il apparaît comme un ange, aux hommes comme un homme. Le logos est le secret de tout. Quelques-uns qui se connaissent eux-mêmes l'ont connu. Lorsqu'il apparut à ses disciples dans la gloire sur la montagne, il était grand, il n'était pas petit. C'est lui qui a rendu ses disciples grands afin qu'ils soient capables de le voir dans sa grandeur. Ce jour-là, il disait dans son action de grâce: Toi qui réunis la plénitude et la lumière en souffle, accorde à notre image et à notre ange d'être avec nous. Parmi les trois qui marchaient toujours avec l'enseigneur, il y avait Marie sa mère, la sœur de sa mère, et Marie qui est connue comme sa compagne, car Marie est pour lui une sœur, une mère et une épouse. Il est impossible que quelqu'un voie la réalité qui demeure à moins de devenir comme elle. La vérité ne se réalise pas comme dans le monde. Celui qui voit le soleil ne devient pas le soleil. Celui qui regarde le ciel, la terre et tout ce qui existe ne devient pas ce qu'il regarde. Mais si tu vois quelque chose dans cet autre espace, tu le deviens. Si tu connais le souffle, tu es le souffle. Si tu vois le Christ, tu deviens le Christ. Si tu vois le Père, tu es le Père. La foi est accueil, l'amour est don. Nul ne reçoit s'il n'a la foi. Nul n'est capable de don s'il n'est amour. Nous croyons et nous sommes capables d'accueillir. Nous donnons pour faire l'expérience de l'amour. Celui qui donne sans aimer n'éprouve rien d'intéressant. La sagesse que l'on croit stérile est la mère des anges. La compagne de l'enseigneur était Marie. L'enseigneur aimait Marie plus que tous les disciples. Il l'embrassait souvent sur la bouche. Pourquoi l'aimes-tu plus que nous? Pourquoi ne vous aimerais-je pas autant qu'elle? Ou bien on est de ce monde, ou bien on est ressuscité, ou encore dans les mondes intermédiaires. Plaise à Dieu que je ne m'y trouve pas. En ce monde, il y a du bon et il y a du mauvais. Ce qui est bon n'est pas seulement bon, ce qui est mauvais n'est pas seulement mauvais, mais au-delà de ce monde, il y a quelque chose de vraiment mauvais, c'est le monde intermédiaire, le monde des morts. Pendant que nous sommes dans ce monde, il serait juste d'acquérir la résurrection afin que, libres à l'égard de la chair, nous connaissions le repos et que nous ne devenions pas des esprits errants dans le monde intermédiaire. Beaucoup se perdent en chemin. Il est bon de s'éveiller au monde avant que l'homme s'y égare. La vérité n'est pas venue dans le monde nu, mais voilée, d'images et d'archétypes. On ne peut pas la recevoir autrement. Il y a une régénération à travers l'image de la régénération. Il faut vraiment renaître à partir de cette image.
c'est cela ressuscité. En passant à travers l'image, le fiancé est introduit à la vérité qui est restauration de toutes choses dans leur intégrité. Cela convient à ceux qui ne connaissent pas seulement les noms du Père, du Fils et de l'Esprit, mais qui les ont intégrés en eux-mêmes. Si quelqu'un n'intègre pas ces noms en lui-même, son nom lui sera enlevé. Le nom de chrétien, on l'accueille dans l'onction, dans la plénitude et l'énergie de la croix que les apôtres appellent l'union des contraires. Alors on n'est plus seulement un chrétien, on est le Christ. Je suis venu rendre les réalités d'en bas semblables aux réalités d'en haut, et les réalités du dehors semblables aux réalités du dedans. Je suis venu les réunir dans cet espace-temple où cela se manifeste à travers les images et les symboles. Ceux qui disent qu'il y a quelqu'un dans le ciel se trompent, car celui qui est apparu est venu des profondeurs, et celui à qui les choses cachées appartiennent est au-delà de tous les contraires. Il est juste de dire que le dedans et les dehors sont un. Ce qui serait en dehors du dehors n'existe pas. Ce sont les ténèbres extérieures. Mon Père demeure dans le secret. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. C'est-à-dire à l'intérieur de ton être. Ce qui est à l'intérieur dans le secret de tout, c'est la plénitude. Au-delà, il n'y a rien. Elle contient tout. Quand Ève et Adam étaient un seul être, il n'y avait pas de mort. Quand elle et lui furent séparés, la mort survint. Si à nouveau elle le prend en lui, et s'il la prend en lui-même, il n'y aura plus de mort. Il y a deux arbres au milieu du jardin. L'un engendre des animaux, l'autre engendre des hommes. Adam mangea de l'arbre qui engendre les animaux et devint animal. Il est bon de vénérer les animaux. Ils sont semblables au premier homme. L'arbre dont mangea Adam est l'arbre des animaux, et il porta beaucoup de fruits. Les hommes animaux sont nombreux, et ils se vénèrent les uns les autres. Au commencement, Dieu créa les hommes, puis les hommes créèrent les dieux. Il en est ainsi dans le monde. Les hommes se fabriquent des dieux et adorent leur création. Maintenant, leurs créations peuvent les vénérer. Les dieux adorent les hommes. Ce monde est un mangeur de cadavres. Tout ce qu'on y mange a le goût de la haine. La vérité se nourrit de ce qui est vivant, et ceux qui se nourrissent de la vérité sont vivants. L'enseigneur vient de cet espace-là, et il donne de cette nourriture à ceux qui la désirent. Ils ne mourront pas. L'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur a tué Adam, mais l'arbre de la véritable connaissance, l'arbre de vie, a vivifié l'homme. La loi, c'est un arbre qui sépare le bien du mal, le bonheur et le malheur, et ne donne rien au-delà. L'homme n'a pas à s'écarter du mal, ni à s'établir dans le bien. Lorsqu'il fut dit « mange de ceci, ne mange pas de cela », ce fut l'origine de sa mort. Celui qui a la connaissance de la vérité est libre. L'homme libre est droit. Celui qui commet le péché est esclave du péché. La vérité est notre mère et la connaissance assurance de notre union avec elle. Ceux qui ne s'égarent pas, le monde les appelle des hommes libres. La connaissance de la vérité élève leur cœur, les rend libres de tout attachement. C'est l'amour qui les fait agir. Celui qui est devenu libre par la connaissance se fait serviteur par amour de tous ceux qui n'ont pas encore la connaissance de cette liberté. La connaissance les rend capables de cela parce qu'ils sont libres de leur liberté même. L'amour ne se prive de rien et ne prend rien. C'est la liberté la plus haute, la plus vaste. Tout existe par l'amour. Il ne dit pas « ceci est mien », mais « ceci est tien ». Quand Abraham s'est réjoui de voir ce qu'il devait voir, il coupa la chair de son prépuce, nous montrant ainsi qu'il faut se dégager des limites de la chair et du monde, devenir libre. Tant que certaines réalités demeurent cachées, elles restent vivantes. Quand on les montre, elles meurent. Tant que les entrailles de l'homme sont à l'intérieur de lui, il est vivant. Si ces entrailles sont exposées et sortent de lui, il mourra. Il en est de même de l'arbre. Tant que ses racines demeurent cachées, il peut fleurir et croître.
S'il montre ses racines, l'arbre sèche. Ainsi en est-il de tout ce qui prend naissance dans le monde, les réalités visibles et les réalités invisibles. Tant que la racine du mal est cachée, il devient fort, mais lorsqu'elle est dévoilée, il est déjà détruit. C'est pourquoi il est dit « Déjà la cognée est placée à la racine des arbres. Elle ne coupera pas ce qui pourrait repousser de nouveau. Elle s'attaquera profondément à la racine jusqu'à l'arracher. L'enseigneur a arraché la peur qui est à la racine du mal. C'est ce qui empoisonne nos vies. Mais il ne l'a arraché que partiellement, pour que chacun creuse jusqu'à ses racines et travaille lui-même à déraciner de son cœur ce qui est mauvais et cause le malheur. Nous l'arrachons si nous la reconnaissons, mais si nous ne voulons pas reconnaître ce qui est mauvais en nous, comment l'arracher ? Cette mauvaise racine portera ses fruits en nous et dans ce monde. Elle nous dominera, fera de nous ses esclaves, et nous ferons ce que nous ne voulons pas faire, et ce que nous ne voulons, nous ne pourrons plus le faire. Sa puissance, c'est notre ignorance ou notre refus de la connaître. Tant qu'elle existe, elle est à l'œuvre. L'ignorance est la cause de tout mal. Elle est au service de la mort. De l'ignorance, rien n'est jamais né ni ne naîtra. Ceux qui sont dans la vigilance seront heureux quand la vérité se manifestera. La vérité est comme l'ignorance. Cachée, elle se repose en elle-même, mais quand elle se révèle, on la reconnaît. On la glorifie car elle est plus puissante que l'ignorance et l'erreur. Elle donne la liberté. Le Logos a dit « Si vous connaissez la vérité vous rendra libre. L'ignorance est esclavage, la connaissance est libération. Si nous reconnaissons la vérité, nous en goûterons les fruits en nous-mêmes. Si nous nous unissons à elle, nous partagerons notre plénitude. » William, veux-tu rentrer dans la chambre nuptiale ? Qu'est-ce ? Il y avait 3 lieux d'adoration à Jérusalem. L'un ouvert du côté de l'Occident, on l'appelle le Saint. L'autre ouvert du côté du Sud, on l'appelle le Saint du Saint. Le 3e ouvert du côté de l'Orient, on l'appelle le Saint des Saints, l'endroit où seul pénètre le grand prêtre. La plongée dans l'eau et la lumière est le salut. Être libre est le Saint du Saint. La chambre nuptiale est le Saint des Saints. Plonger dans l'eau et la lumière conduit à la résurrection et à la liberté, mais cette libération ne se manifeste que dans la chambre nuptiale. La confiance et la conscience dans l'étreinte sont élevées au-dessus de tout. Ceux qui prient vraiment à Jérusalem, tu les trouveras seulement dans le Saint des Saints, la chambre nuptiale. En suis-je digne ? La chambre nuptiale n'est pas pour les animaux, ni pour les esclaves, ni pour les hommes et les femmes impurs. Elle est pour les êtres libres, simples et silencieux. Tu es sorti de l'ignorance, William. Tu peux maintenant devenir comme nous, c'est-à-dire androgyne. Parmi les esprits, les masculins sont ceux qui s'unissent aux âmes qui habitent une force féminine. Les féminins sont ceux qui s'unissent à une âme qui habite un corps masculin. Nul ne sera libre à l'égard de ces forces s'il ne reçoit pas à la fois un pouvoir masculin et féminin. C'est ce qui se passe dans la chambre nuptiale, quand l'homme devient fiancé et la femme fiancée. Lorsque des femmes immatures voient un homme assis seul, elles vont vers lui, jouent avec lui et le dispersent. De même, des hommes immatures voient-ils une jolie femme assise seule, ils la convoitent, la convainquent et elle se laisse prendre. Mais s'ils voient un homme et une femme assis ensemble, les femmes ne courent plus après l'homme, les hommes ne courent plus après la femme. Si l'image de Dieu en nous est unie à l'ange, personne n'osera toucher ni à l'homme, ni à la femme. Celui qui est libre à l'égard du monde ne peut plus y être traité en esclave. Il s'est élevé au-delà de l'attraction et de la répulsion. Il est maître de sa nature, délivré de la jalousie. Si l'on voit un tel homme, on le saisit et on le retient. Comment peut-on être libre des pouvoirs de l'attraction et de la répulsion ? Comment peut-il ainsi leur échapper ? Souvent, il y a des gens qui viennent et disent « Nous sommes croyants ».
Ils s'imaginent pouvoir échapper aux mauvais esprits et aux démons. S'il y avait en eux le souffle saint, il n'y aurait pas d'esprits mauvais qui se collent à eux. Aucun oiseau ne monte jamais trop haut, si ce n'est de ses propres ailes.